Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire client. Je suis Laurent, je suis chef de produit Pika News. Aujourd'hui, je suis assisté de Faustine qui s'occupera du chat et des questions que vous pourrez poser. Alors, aujourd'hui dans ce webinaire, nous allons voir comment optimiser sa veille grâce au moteur de Pika News. Alors, pourquoi avons-nous décidé d'organiser ce webinaire dédié aux clients? Bien, tout simplement parce que si vous utilisez Pika News aujourd'hui, en fait, c'est pour récupérer les retombées dans lesquelles vos mots-clés sont cités. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans Pika News, hein, c'est que il n'y a pas de lecteur, hein, il n'y a pas de validation humaine ou de choses comme ça. Hein. Pika News, c'est vraiment une base de données articles qui va vous permettre de faire en fait vos recherches et finalement d'avoir vos retombées et de récupérer vos résultats. Donc il est tout juste 11 heures, je vous propose d'attendre encore un petit peu les retardataires. Tout le monde ne semble pas être encore connecté. Donc le temps d'attendre un petit peu, on reprend dans à peine 2-3 minutes. A tout de suite. Parfait, donc nous allons pouvoir commencer. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Pour rappel, donc ce webinaire, c'est sur l'optimisation de votre recherche grâce au moteur. Pour rappel, hein, ce webinaire est organisé pour vous, donc surtout n'hésitez pas à réagir via le chat. Pourquoi pas nous transmettre des cas concrets qu'on pourrait tester en live, donner des exemples, poser vos questions pour que ce soit vraiment le plus interactif possible. Concernant les questions, j'essaierai d'y répondre en cours de webinaire si elles font partie de la présentation. Sinon, on les gardera pour la fin. Normalement, ça devrait durer un quart d'heure, 20 minutes pour la présentation. Et ensuite, on fera une petite partie de questions-réponses. Alors, concernant la veille. Donc, le principe, c'est que, encore une fois, Pika News, c'est vraiment une base de données articles dans laquelle vous allez pouvoir rechercher vos articles. Donc, il n'y a pas de lecteurs vérificateurs qui vont vous envoyer directement les articles suite à votre demande. C'est vraiment vous qui allez construire votre requête. Donc, le principe, c'est que si la requête est pertinente et si elle est bien construite, vous aurez des résultats pertinents. Si vous construisez une requête qui est un petit peu bancale ou si vous n'utilisez pas de façon optimale les champs qui sont mis à votre disposition, dans ce cas-là, votre requête renverra des résultats qui ne seront pas optimisés et potentiellement vous aurez soit du bruit, donc trop de résultats, des résultats qui ne seront pas pertinents. À l'inverse, si vous êtes trop restrictif, vous risquez de passer à côté d'articles et donc de ce qu'on appelle un peu des loupés. Donc ce que nous allons voir, c'est les différents champs, hein. Champ principal, expression exacte, aucun des mots suivants, tous les mots suivants, donc des champs que vous connaissez bien. On verra aussi comment on peut les combiner. Et ensuite, le choix des termes de recherche qui sont aussi très importants. Ensuite, on fera quand même un petit aparté sur les résultats et les filtres qui vous permettent aussi, à l'intérieur de résultats, de pouvoir voir si l'article qui vous intéresse est à l'intérieur. Donc, commençons sans plus attendre. Donc là, on va vraiment faire des cas concrets et détailler chaque partie spécifiquement. Donc ici, on a le moteur hein, avec les différents champs de recherche. Le premier champ qui va nous intéresser, c'est le champ de recherche principal. Donc là, le principe, c'est que si je fais une recherche, j'ai mes résultats. Donc il va me donner tous les articles dans lesquels j'ai le mot Tesla. Alors, petite précision par rapport aux recherches. Quand vous tapez un mot-clé, le moteur ne prendra pas en compte les accents. C'est-à-dire que si je tape déjà, là, il va me rechercher tous les articles dans lesquels il y a déjà, et vous voyez que bien évidemment, il prend en compte les accents, même si je ne les ai pas saisis moi-même. Donc là, on va pouvoir aussi avoir des déclinaisons et autres.
De la même manière, si jamais je suis plutôt en mode thématique, moi ce qui m'intéresse c'est des articles sur voiture, eh bien potentiellement vous voyez que ici je vais pouvoir avoir des résultats avec voiture au pluriel. Ça m'évite de mettre directement des déclinaisons et de gonfler un peu ma requête avec énormément de mots. Donc sur le champ de recherche principal, hein, qui est le champ de recherche basique, là on n'est pas limité dans le nombre d'articles. Je peux mettre autant de mots-clés que je veux. Et à chaque fois, donc, le moteur prendra ces mots individuellement. Donc là, si je continue, vous voyez, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va rechercher indépendamment ces trois mots. Donc la première chose qu'on va voir apparaître dans les résultats, c'est les articles dans lesquels il y a un maximum de mots-clés. Alors, précision sur ce premier champ de recherche, hein, ce qu'on appelle le champ principal, c'est que tous les mots que je vais saisir dans ce champ de recherche vont être liés avec un « ou ». C'est-à-dire que le moteur cherchera Tesla, ou Renault, ou Peugeot, etc. etc. Donc là, la caractéristique de ce champ, c'est que plus je vais mettre de mots, plus je vais avoir de résultats, puisque potentiellement, il va me donner tous les articles dans lesquels il y a l'un de ces mots-clés, et ensuite, si par exemple j'ai mis 3 mots-clés, il me donnera principalement les articles dans lesquels il y a 3 mots-clés, ensuite 2 des 3 mots-clés, et ensuite un seul des mots-clés, etc. Et tout ça toujours par date. C'est-à-dire que là, il va commencer par ceux du 27, ensuite il recommence avec ceux du 26, etc. Puisque Picanius, hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité. Donc, par défaut, on aura toujours les articles dont la date de parution est la plus récente par défaut. Donc voilà pour le champ de recherche principal, basique, efficace, je peux mettre autant de mots-clés et le moteur recherchera tous les mots chaînés avec des « ou ». Deuxième champ de recherche qu'on peut utiliser, on va passer cette fois à tous les mots suivants. Donc, si je fais la même recherche, donc là je mets Tesla, Renault, Peugeot, et vous voyez que ici je ne suis pas forcément obligé d'utiliser le champ de recherche principal. Rien ne m'empêche d'utiliser uniquement le champ tous les mots suivants, puisque moi c'est ce qui m'intéresse, hein, je veux uniquement les articles dans lesquels il y a ces 3 mots-clés. Donc si je lance la recherche, vous voyez que j'ai énormément moins de résultats, ce qui est normal, puisque là, je demande au moteur de ne me remonter que les articles dans lesquels il y a obligatoirement ces 3 mots-clés. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas de résultat. Par contre, hier, le 26, on avait un article qui cite à la fois Peugeot, Renault et Tesla. Donc là, à l'inverse du champ de recherche principal, plus je vais mettre de mots-clés ici, moins je vais avoir de résultats. D'accord? Puisque là, on va ouvrir la recherche, puisqu'on a une liaison avec un « ou », alors que là, ici, dans tous les mots suivants, on a une liaison avec un « et ». Donc là, on a bien les articles dans lesquels sont cités Tesla et Renault et Peugeot. Ensuite, cette expression exacte. Alors, cette expression exacte, à la différence des 2 autres champs de recherche, si jamais je saisis mes mots-clés ici, il ne va pas me les prendre individuellement. Vous voyez que là, il n'identifie pas chaque mot-clé et il ne les met pas indépendamment. Ça veut dire que si je lance ma recherche avec le mot-clé Tesla Motors, normalement je devrais avoir des résultats, voilà, Tesla Motors, il ne va pas me donner, il ne va pas me rechercher Tesla d'un côté et Tesla de l'autre. Là, ce qu'il fait, c'est que bien évidemment, il va rechercher les 2 mots-clés, mais les 2 mots doivent obligatoirement être l'un à la suite des autres. Si je cherche Bouygues Télécom, par exemple, moi, ce qui ne va pas m'intéresser, c'est Bouygues d'un côté et Télécom. C'est vraiment Bouygues Télécom.
D'accord? Donc là, ça vous donne la possibilité aussi de faire des liaisons et de bien cibler un mot-clé qui serait en fait construit avec deux mots séparés l'un à la suite des autres. Alors, ce qu'il faut également bien comprendre avec cette expression exacte, c'est que contrairement aussi au champ de recherche principal, c'est qu'il ne va pas admettre les déclinaisons. Par exemple, si j'écris Saint-Jean, là, il va vraiment me rechercher Saint avec un espace et Jean. Donc là, on voit qu'on a presque 4000 résultats, 3878. Vous voyez qu'on a vraiment Saint-Jean comme ça. D'accord? Et cette recherche va être différente aussi de Saint-Jean avec un tiré, par exemple. Où là, de 3878, on passe à 31 000, parce que, a priori, Saint-Jean est beaucoup plus cité, et vraiment, le moteur fait la distinction entre les deux. Donc, attention aussi avec ce champ-là, parce que il est très utile parce qu'il nous permet justement d'éviter les homonymies et puis les déclinaisons qui parasiteraient un petit peu et qui feraient du bruit dans nos retours. Cependant, à l'inverse, hein, si dans ma recherche, ce qui m'intéresse, c'est à la fois Saint-Jean avec un tiré et Saint-Jean sans tirer, là, dans ce cas-là, il faudra peut-être faire deux recherches avec ces deux déclinaisons-là. De la même manière, et là c'est encore plus flagrant, hein, si en plus certains journalistes peuvent utiliser Saint ST, où là effectivement on est carrément sur même, j'ai envie de dire, un autre mot. D'accord? Voilà, donc là c'était vraiment une précision importante sur cette expression exacte hein, qui permet vraiment d'affiner, mais vraiment très spécifiquement telle ou telle recherche via tel mot-clé. Il nous reste un quatrième champ à voir qui est aucun des mots suivants. Alors, la spécificité de aucun des mots suivants, c'est en fait le seul champ que l'on ne peut pas utiliser tout seul. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir lancer une recherche en disant moi je veux tous les articles, sauf ceux qui citent Tesla par exemple. Hein. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais lancer une recherche Tesla par exemple. Voilà, donc là j'ai 4714 résultats, mais dans la recherche Tesla, je sais que Tesla fait aussi des tuiles, par exemple, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Donc là, je vais pouvoir relancer ma recherche, et là je vois que je commence à affiner, hein, j'ai beaucoup moins de résultats, et je suis sûr que dans ces articles-là, j'aurai aucun article qui cite le mot tuile. Et donc là, on peut continuer, si par exemple, tout ce qui concerne les batteries, ça ne m'intéresse pas non plus, bah, de 4670, voilà, j'en ai presque éliminé un peu plus de 600, et je vais continuer à affiner comme ça. Alors, petite précision sur ce champ-là, c'est qu'il va se baser sur un des mots. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait les deux mots dans l'article pour l'éliminer, parce que sinon ce serait trop restrictif. Nous, ce champ-là, il va nous intéresser pour quand on a un petit peu de bruit, des homonymies, des choses comme ça, eh ben, on va commencer à alimenter ce champ aucun des mots suivants pour affiner et épurer un peu notre requête. Alors attention, parce que le moteur, lui, il est basique. Si jamais il trouve tuile ou batterie, il élimine l'article. Il ne se pose pas de questions. Donc attention inversement à ne pas être trop restrictif. Parce que si on met des mots trop génériques en disant ben voilà, pour Tesla c'est la tuile, il y a une grève ou je sais pas quoi, ben lui il élimine parce qu'il y a le mot tuile. Donc surtout bien faire attention à l'utilisation de ce champ-là, mais c'est quand même super pratique pour éliminer à chaque fois des articles un peu parasites. Alors, donc là on a vu
l'utilisation des champs, finalement, pour des requêtes, on va dire, assez basiques, hein. Je veux les articles avec ce mot-clé-là ou ce mot-clé-là, ou les articles avec ce mot-clé-là et ce mot-clé-là, c'est relativement facile. Maintenant, on peut continuer à élaborer une requête un peu plus complexe en utilisant tous ces champs en même temps, sachant que tous ces champs vont être chaînés entre eux avec un « et ». C'est-à-dire que si je mets un mot-clé ici, plus un mot-clé ici, plus un mot-clé ici, et même une exclusion ici, ça va être ça, et ça, et ça, et ça, tous ces critères qui vont être pris en compte. Donc, imaginons, je veux justement Tesla avec tout ce qui comporte des batteries et tout ce qui comporte des voitures. Et même, ce qui m'intéresse aussi, c'est les tuiles. Moi, je veux vraiment tout. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si je mets ça ici? Je vais avoir les articles dans lesquels, ouais, j'ai plus de 200 000 résultats, parce que là, j'ai demandé au moteur les articles dans lesquels il y a Tesla, et ou batterie, ou voiture, ou tuiles. Donc du coup, on se dit, ça marche pas. Moi, ce qu'il faut, c'est que je veux tous les mots. Donc je vais mettre Tesla, plus batterie, plus voiture, plus tuiles. D'accord? Et puis je vais enlever ce qu'il y a là. D'accord? Donc là, je lance ma recherche. Là, j'ai zéro résultat. C'est normal parce que j'ai aucun article qui... alors, batterie, ça risque pas de marcher. Batterie, voilà, je relance. J'ai que 4 résultats parce qu'il y a effectivement très peu d'articles qui citent tous ces mots-clés-là. Donc là, en fait, on va utiliser intelligemment les différents champs de recherche et on va dire quel est le mot, les mots que je vais vouloir avoir, mais de manière pas obligatoire. Donc ce sera de manière facultative plutôt tuiles, voiture, batterie, hop. Et le mot qui est obligatoire, c'est Tesla. Donc là, je vais le laisser dans tous les mots suivants. Donc là, on voit qu'on a une requête qui normalement est plutôt bien construite. Et qu'est-ce qu'on dit au moteur? On dit au moteur, moi, tu me donnes tous les articles obligatoirement dans lesquels il y a le mot-clé Tesla. Ensuite, avec Tesla, il faut aussi qu'il y ait soit le mot voiture, ou le mot tuile, ou le mot batterie. Donc ça peut être les trois, ça peut être 2 des 3, ou ça peut être même un seul. Mais il faut au moins qu'il y en ait au moins un. Mais pas obligatoirement les 3 ou 2. Et donc là, j'aurai forcément quelque part Tesla avec batterie ou voiture ou tuile. Donc là, on commence à avoir quelque chose de pertinent et de relativement bien construit. Donc voilà, donc on a fait, on en est presque à 20 minutes. On a fait le tour des champs de recherche, comment on peut les utiliser. Je vais faire une petite aparté aussi sur les résultats. Hein. Comme on l'a vu, hein, d'abord, il va nous donner les résultats d'aujourd'hui, hein, avec là où il y a le plus des mots-clés cités. Et ensuite, on va descendre par date et par article dans lesquels il y a de moins en moins d'articles cités. Ce qui va pouvoir aussi vous aider à chercher l'article qui vous intéresse, c'est le filtrage par source, hein, puisque si c'est un article qui est un peu plus ancien, dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder aussi où c'est cité et à voir si, par exemple, vous, c'est l'automobiliste qui vous intéresse, vous filtrez par automobiliste et là, vous avez les résultats uniquement de l'automobiliste. Un petit écueil qui peut y avoir aussi, c'est sur la date de parution ici, puisque là, on se base par rapport à la date du jour et les 2 mois antérieurs. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir les articles pour lesquels la date de parution est pas encore arrivée. C'est-à-dire que début de mois, on sait qu'il y a des mensuels qui commencent à apparaître. Donc là, potentiellement, on va avoir une date de parution au 1er mai, par exemple. Donc, pas hésiter à ouvrir sa recherche. Alors, on va voir si c'est le cas ici. Hein. Si je recherche un petit peu jusqu'à mai, donc là, j'ai 2817 résultats. Là, j'en ai un peu plus parce que, vous voyez, là, complètement, j'ai déjà des résultats au 1er mai. Donc là, ça peut aussi vous permettre de récupérer des articles où vous vous dites, tiens, je ne les vois toujours pas dans Pika News, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont bien là,
mais ils n'apparaissent pas encore dans les résultats parce que la date, c'est une date future, on va dire. Et dans ce cas-là, il faut penser à ouvrir le calendrier pour pouvoir les consulter. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour. Je vais prendre des questions. Alors, par rapport à la recherche, effectivement, vous pouvez la sauvegarder. Hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, hein, j'ai construit ma recherche. Potentiellement, la recherche, elle peut être un petit peu mastoc, on va dire. Et donc, ce que j'ai pas envie, c'est de me reconnecter à chaque fois, de taper ma requête et de la relancer. Donc, n'hésitez pas à sauvegarder vos recherches. Hein, à chaque fois, hein, si jamais je remets à zéro mon moteur, je refais une recherche, hop, je lance ma recherche, voilà, et là, je la sauvegarde. Et à n'importe quel moment, je peux relancer ma recherche. J'ai juste à cliquer dessus, j'ai pas à tout relancer. De la même manière, c'est que si moi, voilà, Renault, ce qui m'intéresse, c'est les voitures électriques, d'accord, je relance ma recherche. Donc là, vu que j'ai changé ma requête, je peux la sauvegarder. Mais je peux tout à fait dire, moi, les voitures électriques, ça m'intéresse avec soit Tesla, soit Renault, soit Peugeot. Hop, je relance, et là, du coup, je peux sauvegarder ma recherche. C'est-à-dire que c'est la même recherche, mais elle a été modifiée. Donc, du coup, je peux la mettre à jour. Oui. Donc, je ne suis pas obligé à chaque fois de faire plusieurs recherches ou de supprimer ma recherche et de la recréer. Hein, si je la mets, je l'ai modifiée, ben, je peux enregistrer les modifications. Il suffit de relancer avec les modifications et du coup de sauvegarder. Voilà, donc ça c'était pour la sauvegarde des recherches. Alors, combien de mots-clés max par recherche? Alors, on n'est pas limité hein, dans le nombre de mots-clés. Hein. Vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous souhaitez. Sachant que, attention, plus vous allez mettre de mots-clés, par exemple dans le chaînage en OU, dans le champ principal, bah, plus vous allez avoir de résultats, moins votre résultat va être lisible, plus ça va être éventuellement confus, et moins vous allez pouvoir gérer de manière pertinente votre requête. Donc, essayez de voir par rapport aux résultats. Hein. Ce qui compte, c'est qu'il faut vraiment partir de résultats. Qu'est-ce que je veux avoir comme résultat qui va induire finalement comment je vais pouvoir récupérer comment je vais pouvoir créer ma requête pour pouvoir construire ma requête et dans ce cas-là avoir mes résultats. Alors, j'ai un problème lors de ma requête, ma recherche d'article, seule la PQR et la PQN s'affichent. Presse féminine, etc. Alors, normalement l'explication, c'est que s'il y a juste la PQN et la PQR, c'est qu'a priori il y a juste ces résultats qui sont là, puisque normalement vous avez tous les résultats dans donc je sais pas moi, si je tape pour la presse grand public, je sais pas ce que je pourrais taper pour je sais pas, on va faire quelque chose d'actualité, hein, Macron. Là, vous voyez, hein, j'ai tout. Hein. Donc, soit il n'y a pas de résultat, mais si vous savez qu'il y a des résultats, bah, ou alors essayez d'élargir comme on l'a vu, hein, pour le calendrier et mettre les résultats jusqu'au 1er mai pour voir si ce n'est pas des résultats qui sont à apparaître. Mais là, normalement, hein, si je cherche, je sais pas, le L, là j'ai bien du L, je sais pas ce qui me vient, j'ai du gala, voilà, donc il n'y a pas du tout, il n'y a pas de restriction, hein, c'est-à-dire que on prend un petit peu le principe à l'envers d'une veille classique, c'est-à-dire qu'à la veille classique, on peut faire un bouquet en disant voilà, on va rechercher que sur ce type de presse et on vous enverra que ce type d'article. Non, Pika News, c'est j'ai toute la base d'articles à ma disposition, je fais une recherche et une fois que j'ai les résultats, j'affine. Je peux changer les filtres de source, je peux changer le calendrier, je peux basculer de la presse papier à la presse internet et au tweet, voilà. Mais
d'abord j'ai tout, et ensuite à l'intérieur je cherche et j'affine. D'accord. Si jamais vous avez un cas concret, n'hésitez pas à nous recontacter, un page contact ou l'email picanews@kantarmedia.com et dans ce cas-là, on regardera plus en détail. Combien de recherches peut-on enregistrer? Alors, toujours pareil, pas de limite. Hein. Ici, on peut enregistrer autant de recherches qu'on le souhaite. Hein. Donc là, voilà, tant que si vous êtes une agence, tant que vous avez des clients, vous pouvez les mettre. Même si vous avez un seul client, n'hésitez pas à décliner les recherches. Hein. Si vous avez plusieurs produits, plusieurs gammes de produits, des intitulés de produits, vaut mieux, plutôt que de gonfler une recherche, faire vraiment plusieurs petites recherches pour être sûr de ne pas passer à côté. Et après, vous pouvez, si vous voulez être sûr, encore une fois, de ne pas passer à côté d'une recherche, vous pouvez l'activer. Et là, dans ce cas-là, vous allez recevoir une alerte email tous les jours à 11 h qui récapitule les résultats des 24 dernières heures, s'il y a des résultats. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez mettre jusqu'à 3 alertes actives sur un même compte. Je regarde. Bon, a priori, on a fait le tour des questions. Alors, une autre question. Alors, on va le mettre dans le chat. L'adresse est picanews@kantarmedia.com. Voilà, pour les retardataires, la session est enregistrée. Donc, on avait déjà fait un webinar de présentation plus large qui avait été enregistré, qui est disponible aussi sur YouTube. On pourra vous mettre les 2 liens de toute façon. Et celui-là, qui est plus spécifique client, on le mettra aussi en ligne et on vous enverra le lien également pour que vous puissiez effectivement réécouter et décortiquer un petit peu tout ce qu'on a vu sur les différents champs de recherche et l'utilisation du moteur. Voilà, il est 29. Alors on est pile poil dans les temps. Parfait. On a fait le tour des questions. Super. Eh bien, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt sur Picanews. Au revoir.